tic-tac, c'est la pluie qui tombe. Tic-tac, de plus en plus fort. Puis tu me mouilles et tu me chatouilles. Me voilà trempé de la tête jusqu'aux pieds. Tic-tac, tic-tac, c'est la pluie qui tombe. Tic-tac, tic-tac, de plus en plus fort. Puis tu me mouilles et tu me chatouilles. Me voilà trempé de la tête jusqu'aux pieds. Encore. Poisson dans l'eau, nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Pour pouvoir travailler à l'hôpital, il faut avant tout deux compétences, mais deux véritables compétences. La compétence du musicien, c'est-à-dire dominer ses outils d'expression sonore, la voix, l'instrument. Et il faut une autre compétence. Cette compétence, c'est cette compétence à la relation, c'est-à-dire de trouver toujours sens dans son geste musical avec l'autre. Ceci n'est pas si simple. Ce n'est pas uniquement de la bonne volonté. Ce n'est pas uniquement l'intention à la relation. Il y a un véritable apprentissage. C'est l'apprentissage du regard. Trouver l'autre, établir un contact par le regard. C'est la compétence de se placer dans l'espace. C'est la compétence d'adapter son travail à une situation. Il me semble que c'est important effectivement que des chanteuses soient introduites parce qu'on a une participation beaucoup plus intéressante à la fois des parents et des enfants. Et je crois que quand elles viennent de vendredi et qu'on a fait des admissions dans la semaine, il faut qu'on les introduise et qu'on leur explique un tout petit peu pourquoi les chanteuses sont là. J'ai l'impression quelque chose qui s'arrête à ce moment pour écouter la musique et puis ça repart. C'est comme, je sais pas, un petit souffle comme ça. J'ai l'impression que c'est un moment non hospitalier qui arrive et puis je sais pas, ça fait du bien. Pour tout le monde, ça s'arrête. Nous, on était en train de jouer, par exemple, on entend d'où vient la musique, on s'est approché parce qu'il a pu s'approcher. Et voilà. Je vois la réaction que ça entraîne sur les autres. On avait des visages fermés, elles se sont arrêtées un moment devant le bureau des infirmières et on a vu les visages s'ouvrir et se détendre. Et rien que pour ça, c'est déjà une bonne chose. Un des axes du travail dans la formation des musiciens, c'est non seulement les formes et les modalités d'intervention auprès des enfants, auprès des parents, mais c'est ce travail de collaboration avec les équipes. Comment impliquer les équipes, comment leur passer un certain nombre d'outils pratiques pour qu'elles puissent être des relais de terrain, qu'elles puissent être des interlocuteurs de terrain, qu'elles puissent accompagner les musiciens, qu'elles puissent poursuivre le travail des musiciens quand ils ne sont pas sur le terrain de l'hôpital.
Quentin, c'est lui. Ça c'est propre, après on ressort la chambre, on va le mettre dans une... Ok, donc il y en a une pour moi. Depuis un certain temps, nous avons déjà de la musique à l'hôpital par des magnétophones, mais l'arrivée de musiciens est une arrivée de vie, est une arrivée de personnes qui, avec leurs sentiments, leur personnalité, font un passage auprès de l'enfant bien au-delà de la musique. Et il y a cet échange entre les musiciens, l'enfant et les parents, mais surtout entre la musique et le regard de l'enfant, le sourire, la façon d'appeler autre chose. Et je crois que ceci est bien supérieur à un simple magnétophone. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça deviendra un escargot tout chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir, je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud, je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. Sous le vent des plaines, l'arbre est dandé, un ami de peine, mon arbre de liberté. Toi, la jeunesse, dont je n'y croyais pas. Tu m'apportes l'ivresse et tu me tends le bras. Sous ton ange la terre n'avait pas oublié. Au pays solitaire, je cherchais un chapeau de Nicole, je prendrai moins de place, d'accord? Donne-moi là. T'as été un peu trop loin. Il faut Attends. j'arrête le livre. Attends, là, j'installe.
surtout, c'est cette musique qui n'est pas une musique concert, une musique représentation, mais une musique relation. C'est un baume, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque part du plaisir également, et je crois qu'à l'hôpital, on peut aussi vivre ça. Former des musiciens à la musique, à la relation. Il y a un troisième point qui est, on pourrait dire, un présupposé ou un élément qui peut permettre que tout fonctionne, c'est que rien ne se fait sans en avoir une attitude de partenariat. C'est précis, il y a de chances que ça soit validé. Si c'est vague, ça sera validé. Et c'est ça qui fait votre différence. C'est A, de ne pas penser figé, B, de ne pas penser seul. Et nous, on veut que vous soyez des professionnels mieux que ceux qui ne le sont pas professionnels, évidemment. C'est que vous êtes capable de disséquer les situations, de ne pas tout globaliser. Oui, la musique à l'hôpital, c'est des bons sentiments. Bien sûr, il faut des partenariats. Bien sûr, il faut de l'écoute. Oui, on arrive, on va bien, on sent. Oui, je sais bien quoi faire parce que je sens la situation. Faux. C'est juste, en fonction de la sensibilité, oui, qu'on peut faire certaines choses. Mais c'est faux si on veut vraiment être professionnel. On est obligé d'aller beaucoup plus loin. Même si c'est qu'aller plus loin, ensuite n'apparaît pas dans votre travail. On ne va pas se rendre compte. Mais on sait que ça a été fait. Et la dernière qui ressort beaucoup. Oui, pourquoi? Justement. J'essaie de le... Ah bah, c'est gênant. Parce que, Ouais. donc, encore une fois, essaye de stabiliser tout le train. Ah, c'était mieux, là, c'était moins bien. Ah oui, ah là, là c'est bien. Vous étiez là de deux côtés du bébé. Il y avait des choses qui étaient quand même très positives, c'est ton regard, par exemple. Tu étais chercher le contact avec le bébé, ça c'est bien. Je pense par contre que vous étiez trop haut, que si vous vous accroupissez, vous allez être plus au niveau, disons, spatial du bébé. Donc est-ce que vous pouvez essayer ça et aussi de réfléchir, je ne sais pas ce que tu en penses toi, le fait qu'ils prennent le bébé de deux côtés. Oui, ça c'est... Bon, après, bien évidemment, c'est un scénario fiction. Hein. Et ce qui est important, je crois, c'est que vous imaginiez des modalités possibles. Là, par exemple, si vous êtes séparés, si ce bébé, le problème, vous allez avoir le problème du regard.
Donc il faut y penser. Mais Ça n'exclut pas que ce soit possible, c'est simplement se dire, tiens, si je me mets dans cette situation spatiale, je vais forcément créer un problème de passage de l'un à l'autre. L'idée d'impliquer au-delà des musiciens, l'équipe soignante et les parents est fondamentale. S'il y a simplement de la musique autour de l'enfant, c'est très bien. Mais si des parents participent, si des soignants participent, cela crée non seulement un bien-être pour l'enfant, mais une dynamique pour le groupe, et qui se répercute de nouveau sur l'enfant. Et ce cercle qui se boucle grâce à la musique est essentiel pour une qualité de son. On l'a vu à travers la rencontre avec cette maman turque, son bébé et le papa, comment elle pouvait être un élément extraordinaire, un outil, mais bien au-delà d'un outil, d'un espace, d'un temps de rencontre, parce que les musiciens avaient travaillé, ont chanté, ont partagé cette chanson turque avec cette maman, et on a vu comment là, son regard s'est ouvert, comment le regard du bébé s'est tourné vers le papa, comment le papa s'est approché des musiciens, comment le papa s'est impliqué. Et là, on peut dire qu'il y a un espace, il y a un temps de partage, parce que là, il y a quelque chose d'une identification, d'une rencontre possible. On va apprendre une chanson, une petite comptine en algérien, parce qu'il s'est trouvé il y a quelques semaines, on s'est trouvé en face d'une femme qui ne parlait pas du tout le français. Donc, c'est un moyen de communication supplémentaire. La formation, je leur en parle tout le temps à mes collègues. C'est important parce que déjà on est un groupe de soignants de services différents, donc on échange ce qu'on pense. Et on va de chambre en chambre, on chante, on caresse les enfants. C'est magique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. Je crois que c'est pour eux une sortie du service à entendre, à écouter quelque chose qui est amené par des musiciens qui viennent de l'extérieur et qui viennent avec des bruits de l'extérieur qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à l'hôpital. Et rien que cette ouverture sur l'extérieur est pour l'équipe, pour les parents et pour les enfants, une autre façon de vivre l'hospitalisation. Et donc je crois que c'est très important.
les a volés, je les avais mis au fond des placards, ou peut-être au fond des tiroirs. Je m'en souviens, je m'en souviens, où sont peut-être au fond des souliers. Je m'en souviens les avoir volés, je les avais mis au fond des placards, ou peut-être au fond des tiroirs. Il y a un aspect que j'aimerais souligner parce qu'il me semble vraiment important. L'acte musical n'est pas un acte en absolu, n'est pas un acte neutre. Faire de la musique dans le cadre d'un hôpital, au milieu de la santé, fait de cet acte musical un acte complètement original, parce que le cadre est original. Dans chaque relation que nous établissons, nous réinventons d'une certaine façon l'acte musical. Ce qui fait qu'on est toujours dans une attitude très créative, ce qui pour les musiciens est extrêmement agréable. On l'a vu aussi à travers les images des musiciens sur le terrain que jouer avec un enfant seul, jouer avec un bébé et sa maman, jouer avec un groupe homogène d'enfants, jouer avec un groupe hétérogène, jouer dans un lieu de passage. Toutes ces situations sont éminemment complexes à analyser, à comprendre, et c'est ça qui fait toute la difficulté pour le musicien dans son intervention. C'est ça qui en même temps fait l'intérêt, c'est cette capacité pour lui d'interagir l'ensemble de ces éléments, d'analyser, d'anticiper pour trouver la place au plus juste, pas la place au plus juste seulement sous l'angle musical, mais au plus juste dans les intentions et dans l'interaction avec ces différents acteurs et surtout avec l'enfant bien évidemment, parce que c'est quand même lui le cœur du sujet. J'aimerais vraiment continuer à intervenir dans les hôpitaux et tous ces regards des enfants, les regards des parents, les relations qu'on a pu avoir avec tout le personnel. C'est quelque chose qui a été très fort pendant toute une année et je voudrais vraiment pouvoir en continuer plus tard. Oui, bonjour, c'est des musiciens. Tu t'habilles pas? Moi, je fais comme ça. C'est ce que je veux. Allez, c'est tranquille. Hein. Moi, tout à l'heure, là. Oui. Là ouais, parce qu'on va aller faire un café.